Passons à la quatrième étape, la police. La police constitue le type de caractère que vous allez appliquer sur le texte que vous venez de taper. Alors, il existe deux grandes familles, la police avec sérif et sans sérif. Celle avec sérif comporte des petites terminaisons, des empattements, des extensions, ce qui n'est pas le cas de la police sans sérif où vous avez vraiment une coupure nette. L'intérêt de la police sans sérif se situe au niveau des textes assez longs, assez compacts. En effet, ces petites terminaisons guident quelque part l'œil du lecteur dans sa lecture et facilitent donc la liaison entre chaque lettre. Par contre, pour les sous-titres, les titres, privilégiez plutôt la police sans sérif. Vous avez un exemple ici. Celle-ci me semble donc sans sérif me convenir davantage que celle-ci. Donc sérif c'est pour les textes assez longs, sans sérif plutôt pour les titres ou les sous-titres. Alors je reviens sur mon document Word. Je vous laisse le choix de la police. Pour ma part, je vais plutôt choisir une police sans sérif, vu qu'ici il n'y a pas énormément de texte. Donc vous sélectionnez l'entièreté de votre texte, vous appuyez simultanément sur les touches ou le raccourci clavier CTRL plus A, donc CTRL plus A, et puis là, soit vous allez chercher ici la police intitulée Corbel, donc qui apparaît ici, mais vous avez plus simple, vous tapez simplement au lieu de Verdana, directement au clavier, CORBEL, et puis vous appuyez sur Enter. Alors, cette police apparaît ici en petit, donc je vais augmenter sa taille. En règle générale, ne jamais avoir une taille supérieure à du 12, en ce qui concerne du texte tout au moins. Alors d'abord, je vais essayer du 11. On va voir ce que donne le 12. Le 12 est un petit peu trop élevé, je pense. Donc moi, je vais rester ici sur du 11, comme ceci. Alors attention, nous voudrions tout de même que la partie objet candidature pour le poste d'ingénieur conseil se démarque par rapport au reste du texte, soit un peu plus grand. Eh bien, vous sélectionnez cette ligne-ci en cliquant juste en face dans la marge, donc par exemple ici. Là, toute cette ligne est bien sélectionnée. Eh bien là, on peut passer à du 13 ou du 12. Alors ici, vous n'avez pas du 13, eh bien ce n'est pas très grave. Vous tapez directement 13 au clavier, vous appuyez sur Enter, éventuellement en gras, pour bien ici mettre en évidence cette partie-ci de la lettre. Il est déjà temps de passer à l'étape suivante. Nous allons cette fois nous occuper d'alignement, de retrait et d'espacement. Ce sont des notions très importantes pour un traitement de texte. Donc je reviens sur Word. Premier exercice, je vous propose, séparer du pont du reste de la ligne. En l'occurrence, il s'agit du lieu et de la date. En effet, traditionnellement, dans une lettre, une correspondance, ceci se situe plutôt à l'extrême droite. Alors, il existe deux méthodes, l'une qui est correcte, l'autre pas. Commençons par celle qui n'est pas la bonne méthode. Alors pour l'instant, vous reposez la souris, vous simplement vous m'écoutez et vous regardez. Donc normalement, ce que vous faites en règle générale, vous cliquez entre le T et le B et puis vous appuyez plusieurs fois sur la barre d'espace pour repousser ceci vers la droite. Alors premier problème, si vous appuyez trop longtemps, le 2014 va passer à la seconde ligne. Donc ce n'est pas effectivement l'effet souhaité. Autre problème, donc je repousse comme ceci. Imaginons que cette fois je place correctement le lieu et la date. Dans ce cas, si je veux par exemple ajouter du texte à la fin de Pierre Dupont, ceci, et bien là vous avez le problème suivant, une partie du texte est repoussée sur la seconde ligne. Nous voudrions que Pierre Dupont soit totalement indépendant du lieu et de la date. Alors, j'appuie sur CTRL plus Z, vous reprenez votre souris et cette fois-ci, vous faites la même chose, à savoir, vous cliquez ici sur cette zone qu'on appelle la tabulation. Pour l'instant, nous sommes dans une tabulation gauche. Alors, vous cliquez une première fois et puis une seconde fois. Vous devez avoir cette forme-ci. Alors, si vous l'avez loupé, si vous êtes déjà passé à cette forme-ci, eh bien, vous cliquez jusqu'au moment où vous arrivez à la tabulation correcte, c'est-à-dire la tabulation droite, comme ceci. Ensuite, vous cliquez quelque part, par exemple ici juste en dessous du 12, juste comme ceci, et vous avez ce petit taquet de tabulation qui apparaît. Alors, vous allez le déplacer et le positionner sur le triangle. Alors, pourquoi ne pas l'avoir positionné sur le triangle? Eh bien, c'est difficile, assez compliqué de le placer directement. Donc, d'abord, on place n'importe où ici, et puis vous le sélectionnez, vous laissez le doigt appuyer sur le bouton gauche de la souris, et vous le positionnez sur le triangle.
Alors, maintenant, le texte, la date, va venir se caler littéralement sur ce petit taquet. Donc, vous avez bien le curseur entre le T et le B. Et bien, maintenant, vous appuyez sur la touche tabulation qui se situe normalement à gauche de la lettre A de votre clavier. Donc, plutôt côté gauche de votre clavier, avec une touche symbolisée par deux flèches qui vont dans deux sens opposés. Donc, vous appuyez sur cette touche tabulation et là, automatiquement, le texte va se positionner correctement sur ce petit taquet. Alors, faisons le test. Maintenant, je tape par exemple ici FFF. Nous voyons donc clairement que ceci ne bouge pas, reste bien fixe. Donc les deux parties de cette ligne restent totalement indépendantes l'une par rapport à l'autre. Ceci étant fait, nous allons maintenant nous préoccuper de l'espace entre les paragraphes. Donc si je clique 3 fois sur cette partie-ci, cela signifie que là, vous avez un premier paragraphe. Même chose ici, une fois, deux fois, trois fois, nous avons un deuxième paragraphe, un troisième et un quatrième paragraphe. Et l'espace pour l'instant entre ces paragraphes n'est pas suffisant. Nous devons l'augmenter. Donc je sélectionne à partir de En espérant, donc je clique une première fois devant le E, je laisse le bouton gauche appuyé et puis je poursuis et je m'arrête lorsque j'arrive juste devant ou avant Pierre Dupont. Alors pour gérer l'espace, c'est très simple. Vous avez ici une petite icône, interligne et espacement de paragraphe, donc toujours dans l'onglet Accueil. Je clique dessus et là, on va simplement ajouter un espace après le paragraphe. Donc ajouter un espace après le paragraphe. Nous aurons maintenant une ligne vide entre chaque paragraphe. Par contre, nous devons maintenant ajouter plus d'espace, notamment entre cette partie-ci et l'objet. Eh bien, je me positionne ici à la fin de comme. Ensuite, je ne vais plus cette fois-ci faire ceci. Donc, ce que j'ai fait à l'instant, donc cliquer sur cette icône-ci, mais plutôt aller à droite de paragraphe, cliquer sur cette petite icône, parce que là, nous avons plus d'un espace à créer, plus d'une ligne. L'espacement ici, nous pouvons le moduler précisément. Après, or j'aimerais qu'il y ait, par exemple, 8 lignes vides entre gmail.com et objet. Donc une ligne correspond à ici une ligne du texte. Donc vous voyez plus ou moins à quoi cela correspond. Et moi j'aimerais avoir 8 fois une ligne vide. Eh bien, au niveau de zone après, vous tapez 8 LI, ce qui veut dire 8 lignes. Je clique sur OK. Et maintenant, aussitôt, vous avez 8 lignes qui ont été créées complètement vides. Même chose pour à la fin d'objet candidature pour le poste d'ingénieur conseil. Je me positionne ici. Je reclique sur cette petite flèche à droite de paragraphe. Cette fois, nous allons mettre moins de 8 lignes. Nous allons mettre par exemple 6. Je tape 6 LI. J'appuie sur la touche Enter du clavier ou si vous préférez, vous cliquez sur OK. Vous avez 6 lignes. Là, on va mettre moins entre madame et monsieur. Donc, je clique entre madame et monsieur. Je reclique sur paragraphe. Et là, on va dire 3 lignes. 3 LI. J'appuie sur Enter. Nous avons quasiment terminé. Là, nous voulons mettre plus d'espace entre la signature et la fin du texte. Donc, je me positionne après marketing. Je reclique ici. Et là, on va dire également 3 lignes. Donc, 3 LI. Et puis, j'appuie sur Enter. Alors, je reviens un petit peu en haut. Alors, j'aimerais voir ce que cela donne précisément. Alors soit vous pouvez toujours dézoomer, évidemment, vous avez ici le facteur de zoom tout en bas. Autre possibilité, peut-être encore plus rapide, vous appuyez simultanément sur les touches CTRL plus P. Donc CTRL P, d'habitude c'est pour imprimer, alors ici nous n'allons pas imprimer. Par contre, nous voyons clairement ce que cela donne pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Nous voyons ici que le texte occupe la majeure partie de la feuille, qui n'est pas rassemblé uniquement dans la partie supérieure. Donc c'est relativement bien aéré. Donc je reclique sur la flèche ici pour revenir à mon document de travail. Ce que je vais faire maintenant, je vais appliquer en fait des retraits. Alors comment? Tout d'abord ici, objet candidature pour le poste d'ingénieur conseil, je pourrais le centrer, donc je le sélectionne et je clique sur cette icône ici où il est indiqué centré. Ensuite, je vais sélectionner madame, monsieur jusque Pierre Dupont, compris. Et là, comme dans n'importe quelle lettre, souvent la première ligne de chaque paragraphe est mise en retrait. Pour la mettre en retrait, vous avez le carré ici, ou le rectangle, où est indiqué retrait à gauche. Vous cliquez sur retrait à gauche et vous positionnez ce rectangle sur le 3 dans la règle, comme ceci. Mais là, en fait, ce que j'ai fait, j'ai
mis en retrait l'ensemble de mon texte. Ce n'est pas ce que je veux. Moi, c'est la première ligne de chaque paragraphe. Donc, quand j'ai fait une erreur, j'appuie simultanément sur les touches CTRL plus Z pour revenir en arrière, CTRL Z. La première ligne, ce n'est pas le rectangle, mais le triangle. Donc je clique sur le triangle inversé ici, où est indiqué retrait de la première ligne. Je le positionne sur le chiffre 3, et là nous avons le résultat qui correspond à nos attentes. Néanmoins ici, petite réserve, j'ai centré le titre, l'objet candidature pour le poste d'ingénieur conseil. J'aimerais finalement, réflexion faite, qu'il soit vraiment aligné par rapport à Madame Monsieur ou en espérant et ainsi de suite. Eh bien, je le sélectionne en me positionnant en face dans la marge de gauche. Ensuite, je clique cette fois sur le petit carré et puis je le déplace jusqu'au moment où j'arrive ici sur le M de Madame. Alors, je repositionne provisoirement ici. Pour travailler de manière peut-être un peu plus propre, revenez ici sur Aligner à gauche. Et puis là, ce sera plus simple. La ligne de guide sera vraiment bien ici au même endroit que Madame, Monsieur. Donc voilà, lorsque j'arrive également sur 3, j'obtiens ce résultat-ci. J'appuie simultanément sur les touches CTRL plus P pour voir le résultat. On peut encore tenter d'améliorer la mise en forme, donc je clique sur la flèche. Ensuite, je me positionne sur le texte, je le sélectionne, en tout cas les 4 paragraphes, et je vais faire en sorte qu'à droite, ce soit totalement aligné. Alors pour aligner à droite, j'ai une expression ici qui s'appelle justifier, qui va aligner aussi bien à gauche qu'à droite. Donc quand je clique sur justifier, nous avons ici un texte qui est vraiment bien aligné à droite. La signature, je peux la positionner également ailleurs. Finalement, là, on pourrait la mettre un peu plus par ici. Donc ce que je peux faire, eh bien, je prends le petit triangle et je le positionne par exemple sur le 8. Alors, dernière notion peut-être à savoir, c'est la notion d'interligne. Donc quand je sélectionne ces 4 paragraphes, et puis ensuite je clique ici, nous avons un interligne de 1. Rien ne nous empêche d'augmenter un tout petit peu l'interligne à 1,15. Bon, 1,5 ce sera beaucoup trop, mais 1,15 ce sera parfait. Donc je clique sur 1,15. Alors le texte est peut-être placé maintenant un peu trop vers le bas. Si je fais CTRL P, je m'aperçois qu'il est peut-être un... Oui, exact. Donc je reviens en arrière. Et ce que je peux faire ici, c'est peut-être diminuer l'espace entre gmail.com et objet. Donc je me positionne à la fin de gmail.com, je clique sur paragraphe. Au lieu d'avoir du 96 points, je crois que j'avais mis du 8 lignes, si je me souviens bien, je vais mettre du 7 lignes, 7 LI. Je diminue encore un peu. Même chose ici. Je crois que j'avais mis 6 lignes, là je vais en mettre 5. Donc je reclique. Et là je tape 5 LI. J'appuie sur Enter. Je fais CTRL P pour voir un peu ce que cela donne. Cela me paraît pas mal du tout. Nous allons encore améliorer l'un ou l'autre point de cette lettre. Je clique sur la flèche. Je me positionne devant le numéro de téléphone. Et là je vais insérer un symbole. Donc je vais dans le menu ou l'onglet Insertion. Je vais dans Symbole. Ensuite, je vais dans Autres symboles. Alors là, normalement, vous avez la police Wingdings. Si ce n'est pas le cas, vous cliquez sur le menu déroulant. Vous allez tout en bas, donc ici, et vous sélectionnez Wingdings. Et là, par exemple, je vais prendre ceci pour illustrer le téléphone. Donc je clique sur Insérer, Fermer. Éventuellement, je place un espace vide entre le téléphone et le numéro. Même chose pour l'adresse mail, aussi une petite illustration. Donc je me positionne devant le P. Je suis toujours dans l'onglet Insertion, Symbole, Autre symbole. Et là, je vais par exemple choisir l'image d'un ordinateur. Je clique sur Insérer, Fermer, de nouveau, espace entre les deux. Alors, dernière petite chose, oui, avant cela peut-être ajouter du gras ici. Je vois que, je ne sais plus d'ailleurs si je l'ai mis dans l'exercice ou pas, mais ce n'est pas le cas ici. Donc, je clique 2 fois sur Objet. Ah oui, important, lorsque vous sélectionnez un objet pour appliquer par exemple du gras, inutile de cliquer et puis de passer à la souris, comme ceci. En effet, parfois, il vous arrive de sélectionner par mégarde des lettres qui se trouvent à droite ou à gauche. Ce n'est pas toujours simple. Pour sélectionner proprement un mot, vous cliquez 2 fois dessus, une fois, 2 fois. Donc je rappelle, un paragraphe c'est 3 fois, une fois, 2 fois, 3 fois rapidement. Un mot c'est une fois, 2 fois. Alors soit vous cliquez directement sur G, gras, ou vous avez toujours la possibilité de revenir sur l'onglet Accueil et de cliquer sur gras. Je vais également souligner cette partie-ci. Je la sélectionne à la souris.
je clique sur le S qui est souligné. Enfin, je vais ici, c'est un détail, mais imiter l'écriture de la personne en question plutôt que de la voir ici en dactylographié. Donc on va imiter la signature en quelque sorte, ou une signature. Alors dans ce cas, vous avez deux possibilités. Soit vous essayez de trouver une police qui pourrait convenir à l'intérieur de celle qui est offerte par Word. Alors, je vous dis tout de suite, un certain nombre de polices sont assez inintéressantes. Et donc, dans ce cas-là, je conseille régulièrement d'aller télécharger une police sur Internet. Donc, vous lancez votre navigateur web favori. Vous allez sur le site dafont.com. Donc, vous avez l'adresse ici. Donc, vous tapez www.dafont.com. Et là, vous avez toute une série de polices qui est téléchargeable gratuitement. Alors, parmi les différentes polices proposées, vous avez la catégorie script. Nous allons choisir handwritten, donc littéralement écrit à la main. Vous cliquez dessus. Et là, vous avez toute une série de polices que vous pouvez donc télécharger. Alors, s'il n'y a aucune police que j'estime être intéressante sur la première page, eh bien, vous passez à la seconde page et ainsi de suite. Donc, par exemple, je vais prendre celle-ci. Comme signature, ce sera pas mal. Donc, je clique sur Download. Ensuite, dans Chrome, vous avez le fichier qui s'ouvre en bas à gauche. Je clique dessus pour le lancer. Ici. Donc là, je suis obligé apparemment de revenir comme ceci. Donc, lorsque j'ai ce fichier en OTF, je clique deux fois dessus. Et vous avez cette fenêtre qui s'ouvre. Et bien là, il suffit simplement de cliquer sur le bouton Installer. Cela prend quelques secondes. Voilà, c'est installé. Donc je quitte cette fenêtre-ci. Alors là, important, d'abord, vous enregistrez bien votre travail parce que vous devez relancer Word pour pouvoir faire en sorte d'appliquer cette police. Parce que si vous regardez maintenant, la police n'apparaît pas. Donc j'enregistre bien mon travail, fichier enregistré sous. Donc mes documents. Et puis là, vous tapez par exemple lettre de motivation. Je clique sur le bouton enregistrer. Je quitte Word en cliquant sur la croix en haut à droite. Et puis je vais relancer Word. Et là, dans les documents récents, j'ai lettre de motivation. Et maintenant, quand je vais sélectionner Pierre Dupont, je clique ici. Alors, inutile d'aller en bas, vous tapez directement M-A-T-H, Mathilde, voilà, ok. Alors ici, la police est très petite, donc elle est minuscule, donc là vous devez vraiment augmenter sa taille. Vous avez toujours la possibilité d'utiliser ce menu déroulant, taille de police, mais vous pouvez également cliquer sur un des deux A. Celui de gauche permet d'augmenter la taille, donc cliquez une première fois, une seconde fois, et ainsi de suite. Voilà, jusqu'à temps que vous ayez la bonne taille. Je pense qu'ici, 28 me paraît bien, dans le cas en tout cas de cette police. En gras, on va voir ce que ça donne. Non, ce sera peut-être, oui, c'est très bien, en gras, ce sera même mieux. Voilà. Donc vous enregistrez votre travail, vous appuyez simultanément sur les touches CTRL plus S. Nous n'allons pas nous attarder outre mesure sur cette lettre de motivation, néanmoins je souhaiterais vous montrer la manière dont on insère une enveloppe à l'intérieur d'un document Word. En effet, il est vraisemblable que lorsque vous envoyez une lettre, cette lettre est jointe à une enveloppe. Alors vous allez tout simplement dans l'onglet Publi postage, vous cliquez sur Enveloppe, et là, vous avez destinataire, expéditeur. Alors d'abord, on va aller dans l'expéditeur. Donc c'est la personne qui expédie le courrier, qui envoie. Donc c'est le Pierre Dupont en question. Donc, ensuite, là, je tape l'adresse que j'avais indiquée. Donc je pense que j'avais mis l'adresse de l'école. « 1050, donc Bruxelles. J'efface ceci. Donc cette adresse-ci, la personne qui expédie sera indiquée dans la partie gauche de l'enveloppe. Par contre, cette partie ici de l'enveloppe, donc sera l'adresse d'envoi. Donc ici je tape simplement, donc par exemple, je mets Institut Saint-André. Bon, je vais changer l'adresse, peu importe. Voilà. Alors j'attire néanmoins votre attention sur cette partie-ci intitulée Alimentation. Certes, dans le cas
Du coup, vous n'allez pas devoir imprimer l'enveloppe, mais imaginons que vous soyez chez vous, en face de votre ordinateur et votre imprimante. Vous devez évidemment paramétrer. Donc, quand je clique sur alimentation, alors paramétrer quoi? Eh bien la position de l'enveloppe avant qu'elle ne soit imprimée. Donc sa position de départ dans l'imprimante. Donc c'est à vous de voir en fonction de l'imprimante quelle est la position. Est-ce que l'enveloppe doit être d'abord placée avec la face vers le haut ou vers le bas et ainsi de suite. Vous devez également aller dans options d'enveloppe où là vous avez différents formats qui vous sont proposés. Donc tout dépend évidemment de l'enveloppe que vous avez. Donc pour ma part, je vais évidemment laisser ce format-ci. Donc je clique sur OK et puis je clique ici sur Ajouter au document. Alors là, il veut que j'enregistre la nouvelle adresse de l'expéditeur. Non, ici c'est un exercice, donc c'est vraiment pas la peine. Donc je clique sur Non, j'attends et voilà le résultat avec ici l'adresse donc de la personne qui envoie le courrier. Vers qui? Eh bien, va vers l'Institut Saint-André. Là, je vois que je me suis trompé au niveau de l'orthographe. Donc, je peux de toute manière ici corriger directement dans l'enveloppe et pas revenir dans l'onglet Publier postage. Je peux faire également un clic droit en signifiant que, évidemment, le dictionnaire de Word doit ignorer cette faute puisqu'il n'y en a pas. Ajouter peut-être une majuscule. Alors voilà, vous enregistrez votre travail, CTRL plus S. Nous avons donc terminé avec la première partie de ce travail.